everyone, welcome to What Would You Like to Know, the podcast where I speak to my guests in their language. So, French, Portuguese, Spanish. Very soon, I promise. Okay, so let's take you guys back in 2015. All right, so there was a terrorist attack, yeah, in Paris, and one man really did what he can to help others. Okay, that's happening, people. I'm gonna meet my hero. Ok, alors, attends. Ah, voilà. Hé, Lassana, Ouais, ça va? ça va et toi? Ça va très bien. Encore merci hein, pour avoir accepté et surtout d'avoir accepté mon amitié aussi sur Instagram. Ouais. Premièrement, j'apprécie. Alors, Lassana, tu es d'où? En fait, ton nom c'est Lassana Batili, c'est ça? Oui, C'est comme ça que je dis, d'accord. non, Alors, Lassana, c'est pas- d'origine, tu viens d'où? je vais d'où? Je vais du Mali. Ouais. Tu viens du Mali, d'accord. Et tu habites à Paris, ça fait combien de temps? Je suis à Paris maintenant, ça fait bientôt, ça fait 18 ans. 18. Mhm. Waouh, bravo. Alors, explique-moi un peu, quand tu es arrivé à Paris, c'était comment la vie? Parle-moi un peu de ton enfance, si tu peux. Ben, c'était compliqué. Enfin, quand je suis arrivé en France, d'abord, je suis arrivé avec un visa touriste qui est valable 2 mois. Bon, quand je suis arrivé, il y avait mon père qui était ici en France. Il a travaillé toute sa vie ici en France. Ben, après la retraite, il est parti au Mali. En rentrant au Mali, il a décidé de me faire venir ici en France. Moi, quand je suis arrivé, mon père il était rentré au Mali. Du coup, c'était mes cousins qui étaient ici en France. Bon, après, quand je suis arrivé avec visa, le séjour n'était pas long, c'était juste 2 mois. Bon, après 2 mois, mon visa il était périmé. Du coup, je me suis trouvé sans papier en France pendant 5 ans. Ok. Désolé de te parler de. Je voulais pas que tu revives cette expérience, mais parce que personnellement, ma mère, elle habitait en Suisse et c'était un peu pareil aussi. C'était compliqué avec les visas et tout. C'était pour ça, pour savoir un peu comment ça s'est passé. Alors, dis-moi, tu as été à l'école à Paris? T'as fréquenté l'école? Quelle école tu as été? Dans quel quartier? Oui, j'étais à l'école, au lycée Jean Jaurès dans le 19e. Ah, Bon, ok. j'ai fait un DSAP carreleur et mosaïque et les peintres. Ah, bravo. Et tu as étudié quoi alors quand tu as été à l'école? Qu'est-ce que tu as étudié au collège? Et je sais pas si tu as continué tes études, qu'est-ce que tu as étudié? Bon, Qu'est-ce non, que... bon, ici, j'ai pas fait le collège ici. Quand je suis arrivé, directement, ils m'ont mis classe d'accueil, c'est-à-dire classe de langue étrangère. Ah oui, oui. Voilà, tous les étrangers qui arrivent pour apprendre la langue. Après quelques années, s'ils voient que ton niveau il est un peu amélioré, ils t'envoient directement au lycée professionnel. Quoi. Ah, d'accord. Et alors, je vais te demander, quand est-ce que tu as commencé à travailler dans ce supermarché hyper caché? C'est comme ça que ça s'appelle? Hyper casseur. Hyper caché. Quand est-ce que tu as commencé à travailler là-bas? J'ai commencé à travailler à l'hyper casseur en 2012. Tu as commencé en 2012, d'accord. Alors, ça fait 3 ans avant les attaques, tu as travaillé là-bas? Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux m'expliquer ce jour-là, ça s'est passé comment? Quand les attaques sont arrivées dans ce supermarché, ça s'est passé comment? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Bon, à l'hypercasseur, moi, je suis rentré en 2012. Je me souviens très bien, je suis rentré en mars 2012. Bon, les magasins qui m'ont recruté, c'était pour de la Villette. C'était pas les magasins qui étaient fait attaquer. Bon, comme les magasins, c'est même patron, il peut décider de t'inviter là où il veut. Du coup, moi, les magasins, j'ai travaillé avant. Il y avait une directrice qui était là-bas. Bon, ils ont demandé d'aller travailler pour des Vincennes, là où j'étais attaqué. En partant pour des Vincennes, elle m'a demandé de venir avec elle. Du coup, celle qui m'a ramené à Port de Vincennes, en arrivant là-bas, c'était bien. Bon, tout le monde s'entendait très bien. L'ambiance, ça se passe bien. On travaille tous ensemble. Il y a une équipe qui travaille les matins, une autre équipe qui travaille l'après-midi. Mais on travaille comme la famille, vu qu'on se côtoyait chaque jour. Bon, jusqu'à les jours des attentats. Bon, avant les attentats, parce qu'on avait chaque soir,
on fait des commandes. Les commandes, ce qui nous manque dans les magasins. Au lendemain, ils nous livrent dans les magasins. Voilà. J'ai dit, on a fait les commandes. Les commandes étaient arrivées vendredi vers l'après-midi, vers midi comme ça, au midi 20. Bon, quand la commande est arrivée, bon, avec mon collègue Yuan Cohen, qui est décédé, on a mis les commandes dans les réunions. Mais moi, j'avais demandé à mon patron de me lever chaque vendredi. Bon, chaque vendredi, moi, j'ai fini normalement à 13h dans le magasin. Bon, quand on a fini de faire des marchandises dans les réunions, la fin de ça, après, mon collègue m'a demandé, comme moi, j'ai fini à 13h, si j'ai pu descendre avec les restes des commandes pour que je puisse stocker dans les magasins. Quand je suis descendu, quelques minutes que j'ai entendu un coup de feu dans le magasin. Donc, vers 1h de l'après-midi, tu as commencé à entendre des coups de feu? Oui, oui, c'est ça. Et c'est là que tu t'es dit, il y a quelque chose qui se passe, il vaut mieux que je reste. C'était quoi? T'étais dans un frigo, c'était ça? Bon, d'abord, quand j'ai entendu les coups de feu, ben, je ne pensais pas vraiment que ça se passait dans les magasins. Parce que moi, j'étais au sous-sol. Les réserves des magasins, elles étaient sous-sol. Quand j'ai entendu le bruit, moi, je me suis arrêté un peu pour savoir d'où ça vient, ce bruit. Comme les magasins étaient situés vers le périphérique, moi, je crois que c'est un pneu qui a cassé ou un grand accident. Bon, je me suis arrêté. Après quelques minutes encore, je continue à travailler. C'est là encore, ça a répété plusieurs fois. Et puis, ces moments, je voyais tous les clients avec mon directeur adjoint qui se bousculent dans l'escalier. C'est un escalier colomaçon. Il y en a des personnes qui peuvent descendre, mais avec la peur et le stress, tout le monde s'est bousculé pour descendre en bas. Bon, quand j'ai vu ces personnes, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Je commence à poser la question. Ils disaient que les touristes sont rentrés dans le magasin. Bon, mon Dieu. là, ils ont dit que les touristes sont rentrés. Bon, à ce moment, la porte de congelé, il était ouverte. Moi, j'étais en train de rendre les cartons. Après, je l'ai fait calmer d'abord. Je l'ai fait calmer pour dire qu'on est tous dans un problème. Il faut qu'on essaie de trouver la solution. Bon, à ce moment que moi, j'appelais les gens, on est rentré dans les chambres congélateurs. Quand on est rentré, j'ai fermé la porte. J'ai tenu même la porte de l'intérieur pour bien bloquer. En cas où si même le touriste il descend, il sait qu'il voit qu'il s'est fermé. Bon, on était resté là dedans pendant 15 minutes. Après 15 minutes, les touristes, il a envoyé ma collègue de caisse qui devait venir récupérer la clé du magasin. Bon, quand on était à l'intérieur, déjà, j'entends le bruit d'escalier parce que c'est un fer. Quand tu entends le bruit. Quand j'entends le bruit, j'ai ouvert la porte discrètement pour savoir c'est qui cette personne. Quand j'ai regardé, je voyais d'abord les pieds. Je vois c'est les pieds des femmes. Après, j'ai regardé, je voyais c'est ma collègue. Après, j'ai demandé qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit, oui, il demande la clé du magasin. Bon, avant mon rentrée dans le magasin, j'ai déjà entendu que le magasin il était déjà braqué. Moi, je crois que c'était. Je ne croyais toujours pas que c'était un tourisme. Oui, bien sûr. Voilà, comme il a demandé la clé, j'ai dit, mais si c'était un braquage, pourquoi ne pas donner la clé? Il nous laisse tranquille. Il a dit non, non, il demande la clé pour fermer les magasins. Il n'est pas venu pour l'argent, il est venu pour tuer. Bon, c'est le moment que je commence à demander, est-ce qu'il y a des blessés ou morts? Ben, elle a dit oui, il y a des blessés pour l'instant. Mais il ne peut pas dire s'il y a des morts, mais c'est parce qu'il y a des gens qui sont allosés au sol. Bon, à ce moment, mon directeur, il était derrière nous aussi, il s'est cassé derrière les palettes. Ouais. J'ai appelé s'il avait les clés de secours sur lui. Il m'a dit qu'il a les clés. Après, j'ai pris la clé, j'ai donné à ma collègue, elle est montée là-haut. Quand elle est montée là-haut, les touristes, il a demandé de fermer tous les portes des magasins pour les gens ne prennent pas la fuite. Ben, vu que le touriste il a su qu'il y avait des gens qui étaient cassés en bas, il a encore demandé une seconde fois de venir nous appeler dans le magasin. Si on ne monte pas, dans le magasin, il va faire des carnages. C'est-à-dire qu'il va tuer tout le monde. Bon, c'est ce moment qu'il y a eu beaucoup de panique. Tout le monde commence à poser la question, qu'est-ce qu'on doit faire, quelle solution qu'on doit fournir pour se saper de là. Moi, j'ai dit les solutions parce que moi, je suis dans le magasin pendant 3 ans. Je connaissais un peu le système, comment sortir les portes de monte-charge. Après, j'ai dit les monte-charge, pour gagner des monte-charge, on est obligé de prendre. Non, pour sortir des portes de secours, on est obligé d'utiliser les monte-charge.
Bon, ils ont dit que c'est Mont-Charles, ça fait du bruit. Si on prend des Mont-Charles, les terroristes, ils peuvent venir nous attendre la sortie de Mont-Charles. Ils ont pas voulu. Ils ont dit que c'est risqué. Ouais. Moi, je peux comprendre que notre ville est déjà en danger. Il faut risquer quelque chose pour voir quoi. Bon, ils ont dit que c'est pas une très bonne idée et ils préfèrent rester dans le sous-sol. Bon, je dis c'est comme ça. Si vous voulez rester là, c'est la noire, mais j'ai coupé le moteur pour ne pas avoir très froid à l'intérieur. J'ai coupé le moteur, j'ai coupé la lumière pour qu'on soit dans le sombre. Quand on était là-bas, avant de sortir, ils m'ont dit, Lassana, qu'est-ce que toi tu voulais faire? J'ai dit, moi, je vais prendre mon charge, je ne vais pas rester là. Ils ont dit, non, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas mettre ta vie en danger. J'ai dit, mais déjà, ma vie est déjà en danger. Ouais. Voilà, je vais essayer, quoi. Bon, avant de monter, mon charge, il était d'abord dans le magasin. Quand j'ai appelé, j'ai regardé l'intérieur, je ne voyais pas un touriste. Après, je suis rentré. Quand je suis rentré, c'est vrai que ça fait peur parce que je ne sais pas si je vais tomber le touriste en face de moi. Je ne peux plus faire de métaux. Bon, Ouais. quand je suis sorti, j'ai regardé gauche à droite, je ne les voyais pas. Bon, je suis foncé vers la porte de secours. Donc, en sortant dehors, à ce moment-là, tous les policiers sont arrivés sur le lieu. Ils m'ont pris comme les touristes en début. Hein. Bon, Oh mince. voilà. Après, ils me demandent arrêtez-vous, mettez-moi à l'air. Bon, finalement, j'ai montré qu'ils n'avaient rien sur moi. Bon, quand ils m'ont appelé, j'étais à peu près une cinquantaine de mètres. Ils m'ont dit de plaquer au sol. Quand je suis plaqué au sol, j'ai marché avec les mains. Après, ils sont arrivés, ils m'ont fouillé, ils n'ont rien trouvé. Après, là, ils m'ont piloté, ils m'ont ramené. Ouais. Alors, à ce moment-là, quand ils ont vu que c'était pas toi, est-ce que tu as commencé à savoir un peu ce qui s'est passé? Parce que ça a dû être un moment vraiment horrible. Ça, je sais pas, t'as pas eu peur? Comment tu t'es senti à ce moment? T'as gardé tout sang-froid? Je veux dire, moi, j'aurais paniqué. Ouais, c'était panique. Déjà, c'est un choc. C'est un choc. Les façons qu'ils m'ont arrêté, c'était brutal. Parce qu'ils m'ont pris comme les touristes. Les façons qu'ils arrêtent les touristes, c'est brutal, c'est fort. Moi, j'ai vu pareil. J'ai vu même réaction. Même les moments où ils m'ont mêlé, j'avais mal au poignet. Plus d'une semaine, j'avais mal au poignet. J'étais maltraité. Ben après, quand ils ont su que je ne suis pas vraiment le touriste, ben c'est à ce moment qu'ils sont venus, ils sont venus s'excuser. Après, ils ont dit ils n'avaient pas d'informations comme quoi qu'il y avait un noir qui travaille dans le magasin. Comme le touriste, il était noir. Du coup, Hmm. ils pensaient on était complicité. C'est pour ça que je me suis fait arrêter. Bon, ça s'était passé comme ça. Mais, personnellement, moi, je trouve que, comme tu as dit, ils ont été peut-être un peu trop forts. Parce que même, j'aime pas dire ça, mais terroriste ou pas, tu es un être humain. Ils auraient pas dû s'attaquer comme ça contre toi. Ils auraient dû d'abord, gentiment, tu sais, voilà, vous êtes en garde à vue, je sais pas, un truc comme ça. Mais comme ils ont fait, comme tu as dit, tu as eu mal après quelques jours, je trouve que c'est pas bien, quoi. Mais en fait, après, quand tu as su, par la suite, à quel moment est-ce que tu as su tout ce qui s'est passé, en fait, de ces attaques? Parce que toi, tu as dit au départ, tu savais de rien, c'était peut-être un pneu, c'était peut-être un truc. Quand est-ce que tu as vraiment commencé à savoir tout ce qui s'est passé, en fait? Ben, début quand je dis que je pense que c'est un pneu, ben, je commence à savoir les moments que comment ça s'appelle, ma collègue elle est venue récupérer la clé. Quand Ah, elle m'a ok. dit que c'est pas le tourisme, je sais que vraiment ça se passe vraiment dans les magasins. Comment j'ai vu déjà les réactions des gens, les réactions Ouais. des gens. Je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui se passe dans le magasin, c'est sûr. Voilà, après, j'avais pas de confirmation. La confirmation, c'était ma collègue qui m'avait confirmé. Sinon, au début, je ne croyais pas. Bon, après, quand j'ai vu les réactions avec ma collègue, elle a insisté plusieurs fois. J'ai dit, ouais, bien sûr que c'est une attaque tourisme. Et tu as vu les nouvelles après, par la suite, savoir c'était qui l'attaquant? Il me semble que c'était un Koulibaly, c'est ça, qui s'appelle? Koulibaly, ouais. Même C'était lui. moi, dans le magasin, j'avais aucune information. J'avais aucune information. Je ne savais même pas que c'était un noir qui est rentré. Je n'ai pas vu. J'ai entendu juste la voix. Quand il criait, écoutez-moi, vous voyez comment je suis capable. Si vous ne m'écoutez pas, si vous ne m'éblouissez pas, je suis,
moi, je suis craint de rien. Moi, je sais que je vais mourir. Je vais tuer tout le monde avant que je meure. Du coup, il était déterminé. Mais pour savoir quelle couleur il était, ou c'est un Koulibaly, c'est le moment que je suis sorti d'un magasin. Quand je me suis arrêté, après ce moment, il disait que c'est un noir qui est rentré dans le magasin. C'est là que je commence à savoir un peu des informations. Et qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Alors, il a dit qu'il va tuer tout le monde, il a dit qu'il va mourir, il a pas, apparemment, il aurait parlé avec les gens aussi. Je veux dire, peut-être que tu n'étais pas là, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit, mais il a dit quoi d'autre? Ben, ce que les gens qui étaient à l'intérieur, ils disaient, après, il a demandé les noms de tout le monde se présente, lui-même il s'est présenté, il s'appelle Amadi Koulibaly, euh, pourquoi il fait ça, ses revendications, pourquoi il se revendique, c'est lui qui a tué la policière à Montrouge, c'est ses amis qui sont partis attaquer Bataclan. Il commence à sortir tous les plans qu'ils ont fait jusqu'à l'hypercarcère, pourquoi l'hypercarcère est attaqué, parce que ils payent leurs impôts, ils payent les Israéliens, ils attaquent les Palestiniens, ils sortent que les militaires français, ils sont au Mali, ils sont en train de tuer les Maliens. Il a sorti beaucoup de trucs. Bon. Après, comme moi, c'était pas là-bas, tout ce que mes collègues m'ont rencontré après leur sortie, leur libération. Rappelle-nous combien de personnes ont été tuées dans Hyper Caché. Combien de personnes? Il y avait quatre morts. 4 personnes. Et il y avait un de tes collègues, c'est ça? Oui. Il avait quel âge? Il avait 20 ans. Oh mon Dieu, c'est horrible. Je veux dire, après que, voilà, je ne sais pas comment est-ce que tu as pu mettre cet événement derrière toi? Comment est-ce que tu as pu reconstruire ta vie? Ça a dû être très dur. C'est très, Comment très ça se dur. fait? C'est très, très dur. Mais moi, ce qui m'a aidé à s'en sortir de ces problèmes-là, tout de suite, j'ai commencé à prendre l'activité. J'ai pris l'activité plus vite. Et puis, j'étais parti aussi voir la famille au Mali. Quand je suis rentré en France, j'avais eu beaucoup de sollicitations aux étrangers et ça m'a fait sortir de Paris. Bon, tout le temps aussi, je suis avec la famille ou les amis. Je ne suis jamais seul. Tout le temps, il y a des gens qui sont là, qui m'entourent, qui me confortent. Parce que quand tu sors de situations comme ça, c'est mieux d'être entouré. Il ne faut pas rester seul. Quand tu restes seul, tu risques de te faire du mal ou de penser à autre chose. C'est vrai, tu as bien fait. Moi, franchement, je me rappelle, j'étais à la maison, je voyais ça dans les nouvelles, parce que j'ai de la famille à Paris. En Ouais. fait, j'ai un oncle qui habite à Noisy-Grand et j'ai aussi une tante qui habite à Équeuville. Donc, moi, je connais pas bien Paris, Ah mais ouais. je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait, j'avais peur pour ma famille. Et je me rappelle, il parlait de toi, comme tu as aidé les gens, t'as réussi à les calmer un peu. Et pour moi, t'es comme un héros, en fait. Il faut dire ce qu'il y a. Mais j'ai vu que tu as écrit un livre. Tu dis que tu n'es pas un héros. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi est-ce que tu ne penses pas que tu es un héros? Bon, moi, je crois que euh, l'acte comme ça, c'est, comme je dis, peut-être j'ai fait un acte héroïque. J'ai fait un acte héroïque, mais moi, je me vois que j'ai fait un acte citoyen, un acte humanitaire, parce que on est tous qui étaient dans un problème. J'ai essayé de trouver la solution pour que ça puisse passer. Voilà, moi, comme j'ai toujours refusé, je disais que moi, je ne me vois pas d'être héros pour ça. Je me vois juste un citoyen qui a réfléchi un bon moment. Ok. Et tu as écrit un livre, c'est ça? Oui, j'ai écrit un livre juste après les attentats, un an après les attentats. Oui. Ok. Et à quel moment est-ce que le président a reconnu ce que tu as fait pour les citoyens dans cette situation? C'était à quel moment? Un an après aussi? Quoi, les présents? Non, 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 les présents, non. Les présents, il m'a appelé la Grande Marche, parce qu'après les attentats, ils ont fait une grande marche à Paris dimanche pour soutenir le journalisme, pour condamner aussi le terrorisme en France. Il y avait plus de combien de millions de personnes qui sont sorties pour manifester. Bon, ces jours-là, il m'avait appelé direct. Voilà, Wow. j'ai voyé un numéro qui m'appelle,
première fois, ils m'ont appelé plus de 4 fois. Hein. Parce qu'à ce moment, je ne réponds pas les numéros parce que j'étais beaucoup harcelé par les journalistes. Oh Et là là. tout le monde veut m'avoir, l'interview, tout le monde veut m'avoir leur plateau, le télé. Dans la journée, je peux faire une quinzaine d'interviews. J'étais fatigué. Bon, sauf que ce numéro, quand ils m'ont appelé, ils ont insisté. La fin, ils m'ont laissé un message pour dire que c'est le président de la République qui a besoin de vous parler. Bon, j'ai vu le numéro, après j'ai resté. Quand j'ai vu qu'ils ont essayé de m'appeler encore, j'ai pris. Après, on a parlé. Il m'a demandé ce qui s'est passé dans le magasin. Je lui ai dit tout ce qui s'est passé. Il m'a dit c'est quel rôle que tu as joué. Je lui ai dit le rôle que j'ai joué. Après, il avait vu aussi sur le papier parce que moi, quand j'avais vu ma carte de séjour en 2011, 2013, j'ai fait une demande de naturalisation pour devenir français. Bon, quand il a vu mon dossier, et il a dit qu'apparemment, vous avez fait un dossier pour devenir français. J'ai dit, ouais, j'ai un dossier qui est en cours. Il m'a dit, vous inquiétez pas, j'ai mon équipe, c'est ça. Du coup, quelques jours, même pas 2 semaines, j'étais naturalisé français. Waouh, bravo, hein. Franchement, ça m'a fait plaisir de lire ça. Vraiment, je vais dire personnellement, même avec cet acte, ils devaient t'honorer d'une façon. Personnellement, ils auraient dû t'honorer dans tous les cas. Mais avoir le passeport, c'est bien. Mais qu'est-ce que ça. Bravo en tout cas aussi, félicitations. Mais qu'est-ce que ça fait? Est-ce que tu as rencontré le président Oui, j'ai rencontré plusieurs fois. Ouais. plusieurs fois? Qu'est-ce que ça fait la première fois? Ben, déjà, les premières fois, quand on est parti, parce que j'étais pas seul, on était invité avec même la famille des victimes, avec les blessés des attentats, les collègues, on était tous arrivés à l'Élysée. Quand, quand il m'a vu arriver, il m'a dit, ah, voici mon français préféré. À ce moment, j'avais vu ma carte. Ben après, moi, moi, je me suis tourné pour regarder derrière. Moi, je ne sais pas qu'il parle d'une autre personne qui est derrière moi. Mais en fait, Ouais. il parle de moi. Il m'a dit que c'est moi son français préféré. Bon, quand je l'ai vu, il m'a fait la bise. On a parlé un peu. Il m'a dit ça va, est-ce que psychologiquement ça va? Bon, est-ce que tu t'en sors un peu? Ouais. On commence à parler. Puis, bon, jusqu'à comment ça s'appelle, quelques semaines après, il avait invité aussi le président du Mali en France. Quand le président il est arrivé, il y avait un dîner officiel des présidents. Ils m'ont invité aussi par rapport à ça, comme j'étais double, j'ai dit franco-malien, les deux Oui, côtés. Du coup, j'étais invité d'honneur à l'Élysée pour dîner. bravo. Et comment tu te sens? Je veux dire, tu as les présidents maliens, français qui sont là avec toi, en ta compagnie. Comment est-ce que tu te sens? Tu crois que tu te dis, est-ce que c'est réel? Est-ce que tu dis, comment c'est cet effet? Comment tu t'es senti? Ouais, je me sentais un peu bien. Ben, déjà, des pays, mais des pays qui m'ont honoré, qui ont pensé à moi. Euh, Lassana qui était quelqu'un de normal, quelqu'un on peut dire, un manutentionnaire de l'hypercacia, une personne qui a eu tous ces galères. Les jours, moi, je m'assois avec les deux présidents. C'est quelque chose qui est fort. J'ai dit, mais la vie ce n'est rien. Quoi. La vie, ça peut être tu peux commencer à 0, tu arrives à 10. Bon, tu peux être à 10 aussi, de finir à 0. Bon, je ne souhaite pas. Maintenant, faut pas trop. Il faut toujours garder tête, tête sur les épaules. Il ne faut pas trop déborder en fait. Parce que les cas comme ça, si tu ne fais pas attention, tu vas devenir quelqu'un de fou hein, parce que tu disais, mais non, c'est pas, ça va te dépasser quoi, ça va te dépenser. C'est Bon, vrai, donc, tout à voilà. fait. Surtout il y a moi aussi, le président malien aussi, il a dit, parce que comme Amadou Koulibaly, c'est un franco-malien aussi. Voilà, il a dit, c'est comme, moi, mon rôle, c'était comme un drapeau malien qu'il allait tomber. Moi, j'ai soulevé. Amadou Koulibaly, il a dit, c'est un drapeau malien, moi, j'ai soulevé. C'est-à-dire que il a commis une grosse erreur. Bon, derrière, je peux pas dire que j'ai réparé, non. Mais j'ai fait un geste aussi qui peut régler un peu parce que
c'est pas question qu'il a blessé les gens, il a tué des gens. Il a tué des gens. La famille et des gens, ils ne vont jamais oublier, ça c'est impossible. Voilà, Non. même moi j'ai perdu un ami qui me coûte cher. Voilà, c'est impardonnable. C'est ouais, c'est ça, c'est exactement ça, tu vois. Lui, il Voilà. a fait un acte vraiment, vraiment affreux, mais toi, tu as su, et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec toi, c'est que malgré cette panique, malgré ce qui s'est passé, tu as gardé ton sang-froid et tu as aidé les gens. Tu t'es mis vraiment, comment te dire, tu as risqué ta vie en fait. Il faut dire ce qu'il y a, tu as risqué ta vie quand même, parce que si tu n'avais pas fait attention, tu ne sais pas ce qui aurait pu se passer. La vie, ça, voilà, tu ne sais jamais ce qui se passe. Donc c'est pour ça que je me dis, tu as été vraiment très brave. Moi, pour la raison pourquoi je t'ai contacté, moi, il y a presque, il y a très longtemps, vers, bon, 10 ans avant ces attaques, moi, je travaillais dans un magasin et on s'était fait braquer. Et moi, j'étais paniquée, j'étais choquée, je ne savais pas quoi faire. Et je me dis dans ma tête, mais regarde, toi, tu as eu. Bon, ce qui s'est passé avec toi, c'est pire. Mais je me dis, tu as gardé ton sang-froid, tu as été calme, tu étais vraiment bien. Je veux dire, vraiment, tu devrais être fier de toi. J'espère que ta famille aussi est fière de toi. Ouais, tout le monde est fier de moi, de la famille, les amis, les personnes que je connais, tout le monde est fier. Et je vais dire un truc, ça a toujours été un rêve, ça a toujours été quelque chose que j'ai toujours voulu parler avec toi. Mais je savais qu'à cette époque-là, il y aurait tout le monde. Je dis, je vais attendre le moment venu. Mais un jour, j'ai dit, je vais parler avec ce gars et regarde, on se Ah ouais, parle. Ça, franchement, tu ne sais pas combien ça me fait plaisir. Mais surtout, un grand merci pour, plaisir. pour ce que tu as fait. C'est incroyable, c'est généreux, c'est vraiment, tu es vraiment un citoyen. Tu mérites d'avoir le passeport français. Et même pas pour le passeport, mais tu mérites d'être reconnu pour ce que tu as fait. Donc j'espère que les gens ne vont jamais t'oublier. Moi, j'ai dit, non, j'ai dit, ce gars, je vais parler avec lui un jour. Je me suis promis. Et regarde, vraiment, merci beaucoup, Lassana. Merci beaucoup pour Merci. tout, vraiment, de ton temps. Je suis quelqu'un que tu connais pas, mais tu m'as dit oui, oui, je vais faire ça. Parce que mes élèves, ils adorent voir les gens pour les inspirer. Donc, toi, tu es quelqu'un, tu es une source d'inspiration aussi. Ah, merci beaucoup. Merci, c'est gentil. En tout cas, fais-moi signe où est-ce que je peux voir ton livre, où est-ce que je peux l'acheter. C'est quelque chose que j'aimerais bien que mes élèves puissent le lire pour pratiquer le français. Mais on se dit, un jour, quand je viens à Paris, il faut absolument que je te rencontre une fois, vraiment. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Merci. problème. Tu es à Londres, tu es bienvenu ici. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci encore, hein, Lassane, et on reste en contact, ok? Ouais, merci Merci. beaucoup. Et avant de partir, c'est quoi le conseil que tu donnerais aux jeunes personnes qui se trouvent dans des situations pareilles? Qu'est-ce que tu leur dirais? C'est quoi ton conseil? Mais le conseil que je donne, c'est juste garder sang-froid. Garder sang-froid, faut pas être trop paniqué. C'est vrai que c'est difficile de dire comme ça, mais garder quand même sang-froid, de trouver la solution plus vite. Il ne faut pas trop réfléchir. Prends la décision plus vite. C'est ça qui est. Ce cas comme ça, faut pas, ça ne demande pas d'être trop réfléchi, parce que le moment de réfléchir, les touristes ou les braqueurs, il va réfléchir aussi de la même manière. Toi, il faut prendre la bonne décision plus vite de sortir de ces problèmes-là. Oui, et aussi, comme tu as dit après, cette situation, être entouré de personnes, jamais être seul. Ça, c'est aussi un très bon conseil. Ce que tu as dit, j'adore, parce qu'on dirait que tu t'en es bien sorti parce que tu as eu ce soutien. Tu as eu toute la famille autour de toi, tes amis. Donc, j'espère que tu gardes ça aussi, parce que Ouais. vraiment, ta famille aussi, hein, vraiment, bravo à ta famille, quoi, de Ben, t'avoir. Donc, merci à eux. Hein. Et tu ah, leur salueras de ma part. ok, Et merci. hein. En tout cas, passe une bonne soirée et on Merci, reste en contact. merci beaucoup à toi aussi. Bonne soirée. Bonne Ciao. soirée, merci. Merci beaucoup. Ouais.